là, je suis à fabriquer une nouvelle mangeoire avec 3 contenants de 2 litres, des berlingots. Alors, j'ai commencé à les recouvrir avec du DC Fix. Je les ai collés ensemble. Puis, je les ai taillés de différentes hauteurs. Alors, j'ai coupé dans le bas. Puis, j'ai rentré la base, comme je vous avais déjà montré dans d'autres tutoriels. Là, je ne vais pas toujours me répéter. Alors, la base est entrée dedans. Là, ça fait 3 hauteurs différentes. Il me reste encore du DC Fix à poser, à faire les cadres, puis à faire les toits. Alors, chaque partie va se remplir par les bouchons avec un petit entonnoir. Après ça, je vais installer une base en dessous, puis des perches. Alors, comme base, je vais prendre une grande assiette en styromousse. Ça va être perforé, puis les perches vont être en dessous. Alors ça va rentrer comme ça ici. Je vais perforer la base de mes boîtes, puis le styromousse. Puis, je vais tout attacher avec des broches. Je vais attacher mes 3 perches avec de la broche en dessous. Puis, ceux du coin ici, puis les oiseaux vont pouvoir se percher puis aller chercher les graines. Alors, vous avez juste à visiter ma chaîne pour voir les autres tutoriels que j'ai fait avec des berlingots pour savoir comment faire les gobelets de débit. En plastique, en acétate ou avec des assiettes aluminium. Ici, j'ai fait juste des petites fenêtres. Voilà mon modèle de mangeoire triplex, fabriqué avec 3 contenants de 2 litres, des berlingots de lait ou de jus. Alors, j'ai fait les toits avec des morceaux de bardeau, puis je laisse les bouchons parce que c'est par là que je vais remplir les mangeoires. En dessous, j'ai installé un plateau en styromousse, puis j'ai perforé des trous après avoir ajouté un morceau de plastique parce que le styromousse, c'est fragile. Alors, j'ai défait un contenant de vinaigre, puis j'ai pris le grand morceau de plastique, puis je l'ai collé avec de la colle chaude avant, puis je l'ai collé sur la base de mes mangeoires. Puis là, j'ai mis une règle pour voir où je vais faire les trous, parce que j'ai des trous à l'intérieur pour installer des perches. Alors, vis-à-vis chaque gobelet de débit, j'ai fait des petites marques. Et puis, là, j'ai fait 2 trous. Alors, ma broche, elle va passer à l'intérieur, puis elle va retenir ma perche en dessous. Alors, il va y avoir 3 perches. Et puis, je vais faire des trous ici, sur le dessus, pour pouvoir la suspendre. Je peux faire aussi des trous sur l'autre, puis avoir 2 cordons, parce qu'elle va être assez grande, assez grosse. Puis si je veux la mettre juste sur une table ou sur un meuble, alors j'ai pas besoin de mettre les perches. Je vais l'installer comme ça sur une table, puis les oiseaux vont venir chercher les graines dans les gobelets de débit. Alors, il y a des gobelets de chaque côté ici, puis il y a des fausses fenêtres. Alors là, il me reste à décorer. Je vais faire tous des cadres autour des fenêtres, puis des gobelets de débit. Alors, pour faire le gobelet, bien, vous regardez sur ma chaîne, vous inscrivez gobelet de débit, puis vous allez voir comment les fabriquer. Moi, je fais tout le temps, la plupart du temps, celui de 1 quart, 1 pouce et 1 quart par 1 pouce et 1 quart, puis il y a 1 pouce de profondeur. Alors, on peut le faire avec du plastique, des contenants de plastique qui sont légers, comme des contenants de 2 litres de liqueur, ça fait très bien pour faire ce gobelet-là, ou des assiettes à tarte en aluminium. Au lieu d'y jeter, vous faites vos gobelets avec ça. Alors, les oiseaux viennent chercher les graines par ici, puis les graines ne sortent pas. Alors là, il me reste à poser mes perches, faire mes trous sur le dessus, puis décorer mes fenêtres. Alors, je vais vous montrer le résultat à la fin. Puis vous pouvez aller sur ma chaîne pour savoir comment fabriquer des mangeoires avec des contenants de 2 litres. Alors là, j'ai posé mes perches, j'ai rentré mes broches à l'intérieur avec une paire de pinces.
Puis, j'ai sorti mes broches ici. Puis là, j'ai passé mes perches. Alors, on n'a pas besoin de faire beaucoup de tours, là. Un petit tour, et puis ils s'en vont. Un petit tour de broche, parce que si on a à les démancher pour nettoyer la mangeoire, bien, c'est moins compliqué. Quand on n'a pas twisté 5-6 coups, là, on twiste une fois ou deux, puis ça suffit. Alors, j'utilise la broche, elle est toute recouverte de plastique. On trouve ça dans les départements de jardinage, la broche pour le jardinage. Alors, elle est verte la plupart du temps, puis c'est comme caoutchouté, alors ça rouille pas. Il y a des assiettes de toutes les couleurs dans ça. Souvent, on a des belles teintes. On n'en a pas souvent, là, des belles couleurs. Là, le blanc, c'est normal, on en a souvent du blanc. On a du jaune, un beau jaune maïs. Quelquefois, on a un beau bleu. C'est très, très beau, mais on n'en voit pas souvent. Puis, un petit vert, un beau vert menthe. Il y a du rose qu'on voit un peu plus souvent. Et puis, le standard, naturellement, du noir, du blanc. Ça, on en voit souvent. Alors là, j'ai terminé ma mangeoire que j'appelle triplex, qui est faite avec 3 contenants de 2 litres en carton, des berlingots. Alors, j'ai fait, en tout, il y a 8 gobelets de débit. Alors, les gobelets, je les fais avec de l'acétate. C'est un plastique transparent qui se vend en rouleau. On peut prendre aussi des bouteilles de 2 litres. Le plastique est assez souple pour faire les gobelets. Alors, le patron, c'est ce que je vous expliquais, comme ça ici. Alors, moi, j'ai décidé de faire des carrés, les ouvertures de 1 pouce et quart ou environ 3 cm. Alors, 3 cm par 3 cm. Puis, la profondeur du gobelet a 1 pouce. Alors, on rajoute 1 pouce, comme ça ici. Et puis, un autre pouce sur le dessus pour les côtés qu'on rabat. Alors, quand on a fait notre gobelet, ça donne comme ça ici, après l'avoir plié. Alors, quand on l'insère dans la mangeoire, eh bien, les graines peuvent se prendre ici par en bas, puis le gobelet, il protège les graines qui descendent. Alors, si vous n'avez pas de plastique acétate, vous pouvez le faire avec des assiettes en aluminium. Ça fait très, très bien, excepté qu'on ne voit pas à travers le débit des graines. Mais on a souvent ça, des assiettes à tarte. Alors, ça fait très bien. Alors, on peut le brocher. Comme ça, ici, les côtés sont brochés. Ou les coller avec la colle chaude ou du scotch tape. Ça, c'est pour que ça tienne fixe quand on le rentre dans le trou. Comme ceux-là ici, ils sont pas encore collés. Alors, je peux les brocher, mettre du scotch tape ou de la colle chaude. Puis, pour recouvrir ma mangeoire à l'extérieur, pour réunir les 3 parties, je les ai collées avec de la colle chaude avant, puis j'ai recouvert avec du DC fixe. C'est un autocollant, là, un plastique, un genre de vinyle autocollant. Il y a toutes sortes de motifs. Puis j'ai fait les garnitures autour des fenêtres et puis des gobelets avec le DC fixe noir. J'ai coupé des petites languettes de 1 cm. Puis pour l'attacher, bien, j'ai perforé des trous sur la plus petite, la plus basse, puis l'autre, les deux de l'extérieur. Puis j'utilise souvent des lacets, des vieux lacets. Là, j'avais un très grand lacet, je l'ai coupé en 2. Puis la petite bordure qui a raide, eh bien, ça aide, c'est facile pour l'insérer dans les trous. Alors là, ça me fait 2 attaches. Fait que je peux le suspendre avec une grande attache ou le suspendre à sur 2 crochets différents. Ou encore le mettre sur un meuble, sur une galerie. Alors, j'ai aussi ici ajouté une colle qu'on appelle PL. C'est une colle qui durcit assez rapidement parce que les écureuils, ils grugent mon DC fixe ici, puis ma mangeoire a fini qu'elle n'a pas de bordure. Alors, en mettant ça, c'est très dur, puis ils n'aiment pas ça, la colle, comme ça, alors ils vont pas gruger. Puis les oiseaux, bien, ça les dérange pas, ils vont chercher les graines à l'intérieur. Alors, je vous souhaite un bon bricolage. Puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Après être abonné, vous cliquez sur la petite clochette. Puis là, vous répondez dans la petite fenêtre qui va s'ouvrir. Vous cochez pour recevoir mes prochains montages. Alors, bon bricolage à tous. Bon été et à bientôt.
les graines de tournesol décortiquées. C'est ce que je vais mettre dans ma nouvelle mangeoire. Alors, comme entonnoir, j'utilise le goulon d'une bouteille. Et puis, les graines décortiquées, je les achète en sac de 50 livres à Sherbrooke. Mais là, ça a l'air qu'il y en aurait à Richmond aussi. Alors, je vais mettre des graines décortiquées. Alors, on ne met jamais une mangeoire très pleine. On attend voir s'il y a assez d'oiseaux, puis que le débit des graines se fait assez rapidement. Surtout quand c'est des graines décortiquées, ça prend l'humidité rapidement et ne se conserve pas. Alors, il faut les ménager. Alors là, je remplis, j'ai comme 3 mangeoires à remplir. Je vais regarder si mon débit de graines est correct. Ici, on voit les graines. Alors, je vais remplir la plus grande. Alors, j'en mets jamais très jusqu'au bord. Et puis, je préfère à chaque jour vérifier ce qui reste. Puis, il faut brasser la mangeoire pour faire remonter les graines. Pour pas qu'elles restent tout le temps au fond. Celles du fond, les graines du fond sont stagnantes et puis si elles prennent l'humidité, elles vont germer. Vous pouvez mettre des graines. La plus populaire, c'est la graine de tournesol noir, naturellement, que la plupart des oiseaux préfèrent. C'est assez dispendieux. Normalement, à Sherbrooke, là, ça coûtait 70 $ pour un 50 livres de graines décortiquées. Mais là, ça aurait l'air que à Richmond, qu'il y aurait un endroit où ce serait un peu moins dispendieux pour un 50 livres. C'est assez difficile d'en avoir parce que les marchands n'en gardent pas. C'est trop dispendieux, ça se vend pas assez souvent. Puis moi, ici, bien, ils viennent pas livrer à Saint-Fabien-de-Panay. Alors, j'attends que mon amie vienne faire un tour, puis c'est elle qui me les apporte. Mon amie Jeanne de Richmond. Alors, dans celle-là, il y en a assez. Alors, il me reste la dernière à remplir. Alors là, on voit les graines dans les gobelets de débit, puis les graines ne sortent pas, ne débarquent pas. Alors, les oiseaux vont les chercher par la base du gobelet. Puis, dans les petites fenêtres, bien ici, on ne voit pas, mais ici, la fenêtre est un peu transparente. On voit la hauteur des graines. Ici, j'ai fait des petites fenêtres avec un motif, alors on ne voit pas tellement à travers, on voit que les graines sont rendues là. Alors, je vous dis bon bricolage et à très bientôt. Alors, conservez vos contenants de lait ou de jus, 2 litres, pour faire des belles mangeoires d'oiseaux. Puis vos pots de beurre d'arachide. Puis j'ai aussi utilisé un contenant, c'était quoi, du vinaigre ou de l'huile ou du lave-vite. Alors le plastique, il est très souple. Puis c'est ce que j'ai utilisé pour mettre à la base en dessous de ma mangeoire triplex. Alors on conserve toutes les choses qu'on doit, qui vont au recyclage ou qui n'y vont pas. Ils sont très pratiques pour le bricolage. Puis la colle que j'ai utilisée pour faire la bordure sur les gobelets, c'est la colle PL. Alors c'est une... Le jet bleu est content là. C'est des graines décortiquées à la nouvelle mangeoire triplex avec une tourterelle triste. Alors, le jet bleu, il se remplit le gosier.
Lui, il ne mange pas ici. Il se fait des provisions. Là, il doit avoir des bébés. Là. Tous les oiseaux ont eu le bébé. Les pics lui ont des bébés. Et la tourterelle sous le toit.